L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Corinne Vilcaz. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes artiste peintre professionnel, c'est bien ça. Comment est-ce que vous vous décrivez en tant qu'artiste ? Oui, c'est tout à fait ça, artiste professionnelle depuis 28 ans de carrière que je vais fêter là au mois de juin prochain. Donc comment je me définis ? Eh bien tout simplement comme une personne qui a eu la chance de pouvoir développer ce métier passion et surtout la grande chance d'avoir réussi le pari un peu fou d'en vivre. Oui, c'est ça. Alors comment la peinture est venue à vous ou est-ce que c'est vous qui êtes venu à la peinture ? Comment ça s'est passé, les premières étincelles ? Alors les premières étincelles, elles remontent à la toute jeune enfance en fait, puisque j'ai commencé à suivre des cours aux Beaux-Arts à l'âge de 6 ans à Villeneuve-sur-Lot, aux Beaux-Arts de Villeneuve, où avant de commencer par la peinture, en réalité j'ai commencé par la terre, notamment le modelage, et c'était les prémices quelque part de mon expression créative, puisqu'après, à partir de là, j'ai tout simplement développé toute forme de créativité jusqu'à faire des habits pour mes poupées. Donc ça passait par de la couture, par du dessin de robes que je représentais pour mes poupées toujours. Et puis de fil en aiguille, je suis passée de la terre à la matière. Donc j'ai commencé à explorer le pinceau, et donc j'ai commencé à toucher à des médiums comme l'aquarelle, qui est mon premier amour, si je puis dire, en matière de peinture. Et puis très doucement, j'ai basculé vers la peinture à l'huile, que j'ai ensuite, pour ces deux techniques, appris à développer encore mieux en suivant des cours à la fois sur le Villeneuvois, puis ensuite sur le Toulousain, pendant que je suivais mes études qui n'avaient rien à voir au départ avec les études de Beaux-Arts, ni des études qui avaient un rapport avec la culture tout simplement. Sauf que je menais un peu les deux en même temps, si je puis dire, l'une d'un côté qui avait un objectif d'un métier, d'en faire un métier, et puis de l'autre côté d'un objectif d'apprendre et de développer et de créer. Voilà. Et puis finalement, de fil en aiguille, des événements de la vie m'ont amené à me rendre compte que finalement, mon vrai chemin, c'était l'art et la peinture. Voilà, tout simplement. Et donc, comme vous avez dit, vous arrivez à en vivre. Bon, on le sait, mais vous le dites comme si c'était pas forcément une évidence. En Lot-et-Garonne, en zone rurale, c'est encore plus difficile d'être artiste peintre et d'en vivre. Oh oui. Alors évidemment, être artiste, ça, c'est pas simple. En fait, moi, je cumule, si on pouvait dire, je cumule le fait d'être artiste avec le fait d'être, en effet, comme vous le dites, en milieu rural, avec le fait d'être issu de familles rurales et artisanes, donc aucun pied ni aucune main dans un milieu artistique quel qu'il soit, mais également le fait d'être une femme. Ça, c'est pas des moindres aussi. Oui. Dans ma carrière, ça m'a bien souvent porté préjudice, malheureusement. Je suis pas la seule, dans d'autres métiers aussi, mais dans le mien, je l'ai bien souvent ressenti, avec des travers et tous les travers que ça peut avoir également. Et donc, effectivement, j'ai beaucoup cumulé de choses sur mon actif, mais peut-être que c'est ce qui m'a motivée à me donner les moyens d'y arriver, et puis la chance que je me suis construit, et puis peut-être plein d'autres choses qui ont fait que j'ai réussi à y arriver. Voilà. Et notamment à transmettre votre art et votre passion ? Oui, tout à fait, parce que je m'inscris et j'y tiens beaucoup dans une lignée des peintres d'autrefois, en fait, où dans toute l'histoire de l'art, tous les artistes, qu'ils fussent peintres, sculpteurs ou même musiciens, eh bien, ils sont tous passés par la transmission, par soit des ateliers qui leur appartenaient, dans lesquels les étudiants artistes aider le peintre professionnel à répondre aux commandes que lui passaient les bourgeois ou le clergé, ou même encore chez les musiciens, je pense encore à Bach, qui donnait des cours de latin et des cours de solfège et des cours de chorale pour pouvoir être payé par les bourgeois, qui lui permettaient d'avoir un lieu pour vivre avec sa famille
et puis de l'autre côté composer. Donc en fait, je m'inscris totalement dans cette lignée-là. Attention, je remets bien l'église au milieu du village. Hein. Je me prends pas ni pour Bach ni pour qui que ce soit. C'est pas du tout dans cet esprit-là que je le dis. C'est simplement que je considère que la transmission fait partie du métier de l'artiste qui doit quelque part partager ce savoir-faire auprès de celles et ceux qui peut-être un jour prendront suite et deviendront à leur tour des artistes avérés, voire on leur souhaite reconnus et transmettre cette magnifique savoir-faire qu'est la peinture, qu'est la musique, qu'est la sculpture, et tout un tas d'autres arts qui ne peuvent pas exister s'ils ne sont pas transmis par l'expérience. Parce que je constate qu'aujourd'hui, on a énormément de personnes en fait qui pratiquent sans avoir appris et je le constate moi-même lorsque je reçois ces personnes qui ont fait un petit peu de façon autodidacte. Eh bien, il y a des bases qui ne sont pas acquises, qui ne sont pas là et qui certes amènent à une créativité, mais bien souvent les élèves viennent parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont limités, parce qu'il leur manque quelque chose. Et justement, qui sont ces élèves, l'élève type? Est-ce que ce sont de jeunes étudiants en art? Est-ce que ce sont des personnes un petit peu plus âgées qui ont un peu plus de temps et ont envie de se mettre à la peinture, d'y accorder plus de temps? Ce sont qui en général? Alors c'est très varié. J'ai eu sur mes 28 ans de carrière un peu tous les cas de figure. J'ai eu des jeunes adolescents et adolescentes souvent dans le cadre des stages d'été, puisque pendant le courant de l'année, ils sont à l'école. Donc j'ai eu effectivement des jeunes d'une quinzaine, 16 ans qui venaient apprendre soit l'aquarelle, soit la peinture à l'huile, dans un but pas forcément d'en faire un métier, mais tout comme moi au départ, hein, et puis qui peut-être un jour y basculeront, comme je l'ai fait également. Et puis j'ai également des personnes d'un âge avancé, que ce soit des retraités, que ce soit des actifs, mais qui réussissent à caler deux jours par mois pour suivre les cours, ou simplement pratiquer les stages, puisque je pratique des stages tous les ans, en juillet et en août, d'aquarelle et d'huile. Et donc j'ai dans ces stages-là bien souvent des personnes qui ont entre 30 et 60 ans, qui sont actives, qui travaillent et qui donc prennent sur leurs vacances pour suivre les stages d'été et pouvoir s'adonner à ce plaisir, soit à l'apprentissage, soit à la confirmation de ce qu'ils savent déjà faire. Et justement, si on veut en savoir plus sur ces stages de peinture à l'atelier Villecaz à Villeneuve-sur-Lot, on peut consulter le site internet stages-et-peinturesvillecaz.fr, c'est bien ça? C'est tout à fait ça, absolument. On peut y découvrir toute la palette du programme des stages qui vont évidemment donc des stages en Lot-et-Garonne, donc à mon atelier à Villeneuve-sur-Lot en juillet et en août, mais également les stages en Provence qui ont lieu au mois de juin, les stages en Bretagne qui ont lieu début juillet, les stages à Oléron en septembre, les stages au Maroc qui avaient lieu au mois de mai. Voilà, donc j'ai toute une palette de stages proposés et puis également des stages de thérapie par l'art. Puisque j'ai eu l'occasion, dans le cadre de mes pratiques personnelles, de me confirmer à des pratiques, on va dire, plus d'ordre spirituel et qui m'ont amené tout doucement à ouvrir aussi des stages donc de thérapie par l'art et qui me permettent d'accompagner des élèves dans leur développement et dans leur recherche personnelle d'avancer et d'évolution sur le terrain et dans leur vie. Donc finalement, c'est une activité qui au départ a débuté avec quelque chose de très perso, très en catimini dans mon petit coin, et puis a pris une sorte comme une pierre qui roule, a pris son ampleur, et tout comme mon évolution d'artiste personnel, où j'ai commencé par des expos locales, puis régionales, puis nationales, puis internationales.
Et voilà, et ça s'est fait pas après pas, sans que ce soit ni prémédité, ni forcément voulu au départ. Et après, lorsque la pierre commence à bien rouler, et bien après, oui, ça devient un métier, ça devient une gestion, ça devient une carrière. Et voilà, et j'en suis à 28 ans de toutes ces parties-là. Et moi-même, je me dis, waouh, j'aurais pas parié sur moi. Et j'ai cette joie-là, donc j'en suis hyper heureuse. Et ce que me renvoient les gens quand ils viennent visiter les expos et tout le bonheur que ça leur apporte, et puis aussi ma cotation, parce que ça aussi c'est une grande reconnaissance, un grand remerciement que me fait la vie, puisque j'ai encore eu les chiffres qui sont sortis il y a pas longtemps, où en fait au bout de 28 ans de carrière, j'ai eu une telle progression de cotation qu'aujourd'hui sur certains formats, j'arrive à dépasser plus de 250% de plus-value sur les œuvres qui ont été vendues il y a 28 ans. Donc c'est incroyable. Et même moi, voilà, presque j'y crois pas. Donc c'est une belle reconnaissance, oui. Alors, il y a une chose assez difficile à la radio quand on reçoit à l'antenne des artistes, notamment des artistes peintres, c'est pouvoir montrer à nos auditeurs votre art. C'est très compliqué, c'est pour ça que justement on les invite à découvrir vos peintures du 15 au 31 mai à Aiguillon, au musée Raoul d'Astrac. Je vous laisse présenter cette exposition. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir ? Je sais, à la radio, c'est pas évident, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir ? Alors, on va pouvoir y voir une grande palette de mes dernières œuvres nouvelles, œuvres récentes, à l'huile et à l'aquarelle, puisque je pratique ces deux médiums. Il y aura donc, je pense, une cinquantaine de toiles, d'œuvres. On va pas parler de toiles, puisqu'il n'y a pas que des toiles, puisqu'il y a les aquarelles. Mais donc, il va y avoir une cinquantaine d'œuvres présentées dans ce musée qui est magnifique. Je suis très très heureuse d'exposer dans cet endroit-là parce que il est assez peu ou mal connu, j'ai envie de dire. Si ce n'est pour le superbe festival de l'aquarelle qui s'est animé pendant plusieurs années, festival international de l'aquarelle qui a eu lieu dans ce musée pendant des années, qui depuis quelques 2 ans s'est arrêté, mais j'espère qu'il reprendra son flambeau. Et donc j'ai la chance d'exposer dans cet endroit-là qui est absolument magnifique. La ville d'Aiguillon en a fait un lieu extraordinairement bien éclairé, merveilleusement bien présenté. On est vraiment dans un espace muséal, sans être pour autant un musée de France qui a donc le titre et le pompon qui va avec. Mais pour autant, on a là un endroit extraordinairement beau, très 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 bien amené, et les œuvres y sont immédiatement mises en valeur comme jamais. Et donc je suis très heureuse d'exposer dans ce musée parce que vraiment il mérite le détour, il mérite le lieu par lui-même mérite d'être connu, et je dirais même il mérite que beaucoup d'artistes puissent venir y déposer leurs œuvres sur ces cimaises et faire de cet endroit un endroit sine qua non de l'art, parce que vraiment c'est très très beau. Moi, quand je l'ai visité, j'ai été complètement éblouie. Et donc, il va y avoir une cinquantaine d'œuvres réunies. Et pour définir mes œuvres, pour ceux et celles qui ne les connaissent pas, je suis dans la catégorie de ce que l'on appelle la figuration contemporaine et également un semblant, on va dire, d'abstraction. C'est-à-dire que la figuration contemporaine, on y reconnaît toujours un sujet figuratif qui peut être un bateau, un bouquet de fleurs, un paysage, des arbres. J'aime énormément la nature et notamment les arbres, donc il y a beaucoup d'arbres dans mes collections, mais toujours travailler de façon peu détaillée, peu définie, pour laisser justement l'émotion, se laisser envahir par cette énergie que représente le vivant dans mes toiles. Et que chacune et chacun puisse y trouver, de par le côté contemporain de mes compositions, à la fois quelque chose d'abstrait, quelque chose qui les amène vers ailleurs. Pour ma part, j'aime amener l'œuvre vers ailleurs. J'aime amener le regard qui va se poser sur l'œuvre vers un ailleurs. Une œuvre, selon moi, doit nous faire
voyager, nous faire rêver, nous amener vers quelque chose en dehors de simplement cette œuvre-là. Et j'espère que c'est ce pari-là en tout cas, c'est ce que l'on me renvoie, et j'espère que c'est à nouveau ce pari-là que j'aurai réussi à représenter dans mes dernières œuvres, où il y aura donc ces œuvres semi-contemporaines, semi-figuratives en contemporain, et puis également des œuvres abstraites qui sont revenues en force dans cette collection-là, alors que ça faisait des années que je n'avais plus travaillé l'abstrait. J'en avais travaillé il y a une bonne quinzaine d'années, et puis quelques-unes qui apparaissaient par-ci par-là dans mes collections, mais que je n'exposais pas parce qu'elles étaient comme ça trop comme des champignons qui sortaient d'un coup. Et puis là, sur cette collection-là, elles sont revenues en force, donc il y a vraiment une bonne quantité d'œuvres abstraites qui ont vraiment émergé de ma collection, et j'en suis heureuse parce que du coup là je peux les exposer puisqu'elles sont en nombre suffisant pour pouvoir faire une belle présentation de tous ces abstraits là, et donc avec toujours beaucoup de couleurs puisque je suis une coloriste. Donc on va retrouver mes dominantes qu'on retrouve souvent, les jaunes. Pour petit clin d'œil à une élève qui parle toujours du jaune Vilcaz pour le clin d'œil au bleu Klein. Donc là encore, je ne me prends pas pour Klein, loin de là. Mais voilà, c'est toujours un petit clin d'œil quand je m'amuse quand elle dit le jaune Vilcaz. Eh bien, tant mieux, si c'est ce qui me représente, avec bien sûr toujours les dominantes de rouge, mais également les bleus, les verts. Voilà, moi je suis vraiment une passionnée de la couleur, de la vie en général, et la vie, elle nous offre toutes ces belles couleurs-là. Donc je n'ai pas de limite à les représenter, si ce n'est eh bien d'essayer de les harmoniser de mon mieux sur une même toile, et nous permettre de voyager et de partir ailleurs grâce à elle. Voilà. Eh bien, on invite nos auditeurs à partir ailleurs, mais tout simplement en allant au musée Raoul d'Astract à Aiguillon du 15 au 31 mai. Alors, c'est ouvert donc les vendredis, samedis et dimanches. Alors, c'est de 10h à 18h30. Okay, effectivement, ce sont les vendredis, samedis, dimanches, donc en fait toute la journée. Et puis, le week-end donc de la fête des mères, le 30 et 31 mai, il y aura donc une petite surprise réservée pour vraiment ce week-end spécial fête des mamans. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Corinne Vilcaz d'avoir pris un petit moment avec nous, et vraiment, chers auditeurs, allez découvrir cette magnifique exposition à Aiguillon, et puis pourquoi pas discuter avec vous aussi pour partager cette passion que vous avez pour la peinture. En tout cas, merci encore à vous, et à très bientôt alors sur les ondes d'Espoir FM. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.